t'as acheté quoi? Un macaron. Ça vaut tellement cher que F s'est acheté un seul macaron. Salut amis terriens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans l'épisode 6 de la saison 4. J'espère que tu as passé une bonne semaine. Donc ça y est, tu vois, mois de décembre. Bon, t'as vu, je me suis déguisé en Père Noël. C'est pour du shooting photo. Donc pas mal de choses. Alors attention, ça va aller très très vite cette semaine. Ça va aller vraiment très très vite. Et comme d'habitude, bien sûr, bah écoute, je t'emmène avec moi. Tout comme vous, on découvre. Tout comme vous, on avance. Nous, c'est la famille Lefebvre. Avec nos 3 enfants, suivez-nous et découvrez la vie de famille à bord de notre camping-car. Des personnes ordinaires à la recherche d'aventures extraordinaires. Lefebvre, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. Prêt pour l'aventure? C'est parti pour une nouvelle vidéo. Bon, alors on va pas se mentir, hein, fiévreux, malade, mal à la gorge, du mal à respirer en ce début du mois de décembre. Mais bon, on va essayer de survivre. Hein. Donc déjà, dans un premier temps, je t'emmène avec des amis, notamment Raphaël de la Team Winné. Je t'emmène dans le plus grand centre de réalité virtuelle de l'Ouest. Donc c'est quoi? C'est un jeu, en fin de compte, un jeu virtuel. On t'équipe d'un casque virtuel, on t'équipe de casque audio 360 degrés pour une immersion totale. On t'équipe également d'un sac à dos. Enfin, un sac à dos, il s'agit en fin de compte d'un PC qui correspond à l'identité de ton personnage. Et ensuite, une arme à feu, virtuelle hein, bien entendu. Et puis c'est parti pour le mode zombie. Alors deuxième chose également que je vais faire, c'est que je vais refaire l'étanchéité au niveau du rimor, l'étanchéité extérieure au niveau de la cellule, puisque je trouve que ça pique un petit peu, les joints piquent un petit peu, contrairement au Roller Team. Et je vais également tester la climatisation du rimor également, en autonomie, c'est-à-dire qu'elle fonctionne en 220, mais donc je voudrais simplement la tester en 220 uniquement sur la batterie Super B en fin de compte, voir un peu la durée de fonctionnement sans être branché à l'extérieur, voilà tout simplement. Alors oui, avant que j'oublie, j'en profite également pour remercier Marie Ri, qui a réalisé la bande son de cette vidéo, spécialement pour nous. Donc toute la partie musicale derrière, c'est Marie qui l'a réalisé. Donc merci à toi. Non, c'est bon, c'est bon. Ah putain, recharge. Vas-y, bouge maintenant, avance, 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 avance. Ok, avance, 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 avance. Avance, avance. C'est bon, ça arrive là. J'ai lâché une grenade, c'est bon. Ok, derrière toi, Alix, derrière toi. Ça arrive, les gars. Attends, ça arrive. Putain, on était en pause, merde. Bon voilà pour ça, immersion totale, franchement c'est super sympa, on s'y croirait, hein, vraiment, on s'y croirait, juste avec l'audio déjà, t'entends bien hein, au niveau de la 3D, si ça arrive par derrière, si ça arrive sur les côtés, enfin bref c'est top du top. Bon allez, maintenant je me change et je m'occupe de l'étanchéité du rimor.
Je vais refaire les joints d'étanchéité extérieure du remords que je trouve poreux. Donc je vais les refaire complètement en fait, je te montre d'ailleurs. Donc voilà. Donc là tu vois je l'ai décollé hein, sur toute la longueur et toute la hauteur en fait. Hein. Tu vois même ici. Voilà. Donc ils n'ont pas prévu de pluie, donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est déjà sécher, bien essuyer avec un chiffon l'intégralité de la jointure. Je vais appliquer ceci, donc du Sikaflex spécial, tu vois, camping-car, hein, comme tu peux le constater. Donc il s'agit d'une colle résistante aux intempéries, une colle mastic hein, universelle et à faible émission en fait. Donc voilà, je vais l'appliquer partout et après je viendrai couler mon nouveau joint. Et ensuite, tu vois, je vais venir insérer mon joint dans la gouttière, sur la colle. Bon, je te cache pas que j'en ai pour la journée, hein. Alors petite info tout de même liée aux constructeurs, lorsqu'ils font les joints d'étanchéité, ils te mettent un point de colle tous les mètres quoi, à peu près, ou tous les 30 cm. Bon résultat voilà, il n'y a rien qui tient quoi. Pour des raisons d'économie j'imagine, hein, bien sûr, pour économiser de la colle, qui coûte très cher maintenant. Alors l'avantage du Roller Team tu vois, c'est que je n'ai pas ce problème de joint. C'est une finition qui est quand même autre. Et du coup bon voilà, j'ai pas de soucis, j'ai pas besoin de faire une révision à chaque fois tous les étés ou tous les hivers. Donc ma petite femme vient de prendre le remords, on va faire le plein de gaz GPL. Au secours. Au secours. Au secours, je vais mourir. J'ai peur. Help. Non, non, maintenant. Les gaz sont là. Maintenant, toi, c'est de ce côté-là, faut que tu te mettes. Mais comment je fais? Regarde, la GPL, il y en a qu'une, c'est à gauche. Ouais, ça va être chaud là. Putain, comment on fait? Tu vois, faire le tour et puis reculer quoi. Parce que là, bon, on va faire ta manœuvre. Bah non, mais t'as raison, du coup, je vais recommencer. Je fais le tour, hop. Bon, allez, marche arrière. Ok, mets-le bien. Il faut que ça clipse. Ok. Voilà. Et ensuite, tu serres la poignée une fois que tu es bien dedans. Hop, là c'est bon. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Alors tu as vu, c'est augmenté hein, le prix du gaz, le GPL en tout cas. C'est super tordu. Donc là, on est à 84 centimes le litre. 84 centimes le litre. Bon, le remplissage de gaz, ça c'est bon. Le joint, tu as vu d'étanchéité, c'est bon aussi. Bon, nouveau test amitérien, ce que je vais faire, tu vois la climatisation Truma que tu vois là-haut, là, climatisation électrique branchée sur la Super B. Je vais la régler à 25, on met 25 ou pas? 22. 22. Attends, tu vas en caravanège, tu veux avoir un petit 22 dans ton camping-car. Je la mets à 22 degrés et on va voir combien de temps ça dure. Voilà. Combien de temps ça dure en autonomie, c'est-à-dire que on n'est pas branché en électricité à l'extérieur. Donc en fait l'idée c'est de vérifier. Donc vous voyez au niveau de la Super B, on est à 98% là à l'instant. Il est quelle heure? Midi 57. Midi 57, on va faire le test, on va laisser tourner. On l'a mis à une température de 22 degrés. Voilà, et ça chauffe super bien, ça ventile, hein, tu vois, ça ventile à mort. Donc on va voir un petit peu combien de temps on dure avec l'autonomie de la batterie Super B. Super B, chargée à bloc, voilà. 22 degrés, allez c'est parti. Alors 15h16, hein, ça chauffe toujours à pleine balle. Et nous sommes à 60% au niveau de la batterie. Il n'y a aucune tricherie, hein, c'est-à-dire que là, tu vois bien, nous ne sommes pas branchés en 220. Oh là 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 là, mais quelle température de ouf. Donc j'ai mis volontairement la ventilation à fond. Et donc nous sommes maintenant à
35% et il est 17 h. Bon voilà, test terminé, la climatisation Troma donc s'est arrêtée hier à 20 h. Donc ça veut dire qu'elle a fonctionné en toute autonomie, hein, sans être branchée à l'extérieur et sans utiliser la chaudière gaz du véhicule. Elle a fonctionné à une température relativement confortable, 22 degrés, pendant 7 heures. Alors ce que j'ai remarqué bien entendu, c'est que elle va prendre énormément sur la batterie au démarrage en fait, le temps qu'elle se mette en température, le temps que la cellule se mette en température, et ensuite elle tourne au ralenti de façon à pouvoir maintenir la température. Ce qui fait qu'au début j'avais un petit peu peur, mais finalement non, plus le temps passe, moins elle prend en énergie, en fin de compte moins elle consomme en énergie. Donc voilà pour ce test. Tiens d'ailleurs à propos de test, je vais aussi me faire un test antigénique parce que je me sens vraiment pas bien. J'espère que j'ai pas la Covid. Bon voilà, ça c'est fait, maintenant on va attendre. Je t'épargne les détails, hein, c'est pas très réjouissant si tu veux. Bon alors, test Covid négatif. Bon, déjà, je suis rassuré. Bon alors, autre sujet, autre thème, bah oui, je te l'avais dit, ça va aller très très vite dans cette vidéo, hein, on passe du coq à l'âne. Je vais te parler de Garden Camp, donc ça y est, on a finalisé le spot publicitaire. Le spot publicitaire que l'on va donc diffuser très largement sur la toile. Donc finalement, ce sera Fanny qui fera la voix off du spot publicitaire. Je pense que ça passe mieux, c'est plus agréable à entendre en fin de compte. Et je te montre en avant-première donc le spot définitif. Vous êtes propriétaire d'un jardin ou d'un terrain ? Rentabilisez cet espace et louez-le à des voyageurs ou des campeurs. Vous créez gratuitement votre annonce, vous gérez facilement vos locations et vous générez des revenus complémentaires. Téléchargez l'application sur garden-camp.com. Donc voilà ce que l'on a décidé de retenir définitivement. Sinon il y avait une autre version aussi qu'avait réalisée Fanny elle-même. Je peux aussi te la montrer. Vous êtes propriétaire d'un jardin ou d'un terrain ? Rentabilisez cet espace et louez-le à des voyageurs ou des campeurs. Vous créez gratuitement votre annonce, vous gérez facilement vos locations et vous générez des revenus complémentaires. Téléchargez l'application sur garden-camp.com. Bisous bisous. Bon, tu l'as bien compris, hein. Il s'agissait d'une galijade, d'une blague, un petit peu d'humour. On n'est pas obligé non plus de rester professionnel tout le temps, hein. Voilà pour la partie Garden Camp, à tout de suite, ami terrien. Bon, alors là, je t'explique, on a fait le plein de gaz GPL avec Fanny à la station-service. Et je sais pas pourquoi, dès que je démarre la chaudière gaz, Troma, elle se met en sécurité dans le camping-car, je te montre. Tu vois, la chaudière se met en sécurité. Je règle par exemple 15 degrés et au bout d'un moment on va se mettre en sécurité, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Ouais, elle veut pas se déclencher. Alors je vais regarder au niveau du gaz quand même. Donc là elle est bien ouverte. Alors j'arrive pas trop bien à comprendre ça. On voit bien le niveau de gaz, hein, donc elle est pleine, la bouteille, hein, c'est en verre, il n'y a pas de souci. Ah, je pense avoir compris, alors attends. Donc il faut appuyer ici pour faire entrer le gaz au niveau des conduits. Donc c'est quoi, je vais faire un test tout bête. Donc j'ai bien du gaz qui arrive. Alors tu vas peut-être pas entendre, mais moi j'entends le gaz circuler là. Donc ça c'est bon. En fait c'est tout bête, hein. Il faut juste appuyer là-dessus pour réamorcer la pompe. Et après c'est parti. Donc du coup normalement c'est bon, je vais réessayer. Je vais foutre à 30, hein, histoire de, pour voir un petit peu si ça fonctionne.
C'est bon, je viens de l'entendre, là c'est déclenché, ça y est. Donc là logiquement c'est bon. Voilà, effectivement, j'ai de l'air chaud qui est diffusé partout. Impeccable. Alors juste avant de continuer, t'as vu, je t'ai mis une séquence voilà, de jeu de réalité virtuelle avec le casque virtuel, le casque audio, etc., avec tout l'équipement qui va bien. Donc ça c'était pour rendre hommage bien sûr à Jerry Lawson. Alors Jerry Lawson, peu connu par discrimination raciale si tu veux, parce qu'il était black, voilà. Mais par contre c'est quand même lui qui a inventé la cartouche de jeu en fait. La cartouche de jeu, donc la cartouche équipée d'une mémoire morte et qui permettait d'éviter les chargements trop longs en fait. Voilà, donc cartouche validée et commercialisée en France à partir des années 80 je crois, il me semble que c'est ça, sur l'Atari 2600. Donc voilà, si tu as plus de 40 ans, normalement tu devrais savoir de quoi je parle. Voilà pour ça. Si quand même, Jerry Lawson qui a vécu quand même dans une petite ville, Palo Alto exactement, qui s'appelle aujourd'hui Silicon Valley. Donc voilà pour l'info. Donc voilà, les choses sont dites. Maintenant, j'aimerais aborder un sujet concernant les arnaques. Alors, t'as vu le titre de la vidéo, arnaque, c'est un petit peu fort comme mot quand même. Ce sont pas forcément des arnaques, mais j'ai l'impression que certains fabricants d'accessoires, certains constructeurs d'accessoires pour les camping-cars nous prennent pour des lapins de 3 semaines en fait. Donc voilà ce que j'aimerais aborder. Tout d'abord, il s'agit de la cafetière 12 volts. Cafetière 12 volts, donc branchée sur l'allume-cigare, qui devrait te permettre de pouvoir te faire un café confortablement. Cette cafetière a une puissance de 120 watts. Par expérience, je peux t'assurer que pour faire une tasse de café, il va te falloir approximativement entre 30 et 40 minutes. Donc je suis désolé, elle fonctionne, c'est pas ça, mais c'est quand même de l'arnaque. Ensuite le fameux micro-ondes, 12 volts, 12 volts, tout petit. En gros tu peux te faire cuire un quart de pizza quoi à l'intérieur, c'est vraiment tout petit. Pourquoi c'est tout petit? Parce que c'est pas un 12 volts en fait, c'est un 220 volts. C'est-à-dire que à l'intérieur du micro-ondes, à l'arrière du micro-ondes, tu as un convertisseur 12-220 qui va te permettre de faire fonctionner donc le micro-ondes. Grosse arnaque. C'est pas du 12 volts, c'est du 220. Ensuite, nous avons le sèche-cheveux. Le sèche-cheveux 12 volts, allume-cigare. Oh, trop génial. Sauf qu'il va te sécher les batteries plus vite que tes cheveux. Franchement, là, c'est clair, net et précis. Déjà d'une, il te balance pas d'air chaud, donc tu vas te sécher à froid. Et ensuite, c'est 180 watts. Donc je te dis, voilà, il va te sécher tes batteries avant tes cheveux. Ensuite et enfin, nous avons la fameuse lampe tue-insectes. 12 volts, pareil. Alors, comment te dire? Cette lampe est censée émettre normalement des ultraviolets chauffés, sauf que ça chauffe pas en fait. Ensuite, les mouches, t'oublies, parce que les mouches, elles sortent le jour et elles dorment la nuit. Donc, de toute façon, l'ultraviolet, tu vois pas. Alors, je l'ai la lampe, je vais te montrer. Voilà, encore une pouille que je dois revendre. Donc, de toute façon, la journée, on voit pas la lumière, on voit pas l'ultraviolet, on la voit pas. Tu vois, ça n'attire rien du tout. Ensuite, les moustiques, qui ne sortent que la nuit, au contraire, et qui sont attirés par la chaleur. Sauf que ça chauffe pas, d'accord? L'ultraviolet ne la voit pas. En fait, le moustique, il est attiré par ce que tu dégages en termes de CO2 au niveau de la bouche, et par ta chaleur corporelle. Mais pas par ça. Ça, non. Je pense qu'on a dû griller approximativement 3 moustiques au Monténégro il y a 2 ans. Voilà. Voilà à quoi ça a servi, rien du tout. Et encore, je pense pas que ce soit grâce à la lampe, je pense que c'est plus une erreur de navigation de la part des moustiques. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Bref, arrêtez de sortir des produits qui sont logiquement censés faciliter notre vie au quotidien dans un camping-car avec ce genre de dope, quoi. Tu vois, c'est pas jouable. Alors, je suis désolé, je suis très franc, mais n'oublie pas que l'objectif de cette chaîne, c'est d'être le plus objectif possible. Donc voilà, je le suis maintenant. Je t'ai dit ce que je pensais. Donc voilà pour ça. Donc je suis vraiment désolé amis terriens, il va falloir que je coupe court à cette vidéo car je me sens un petit peu fiévreux, pas bien du tout. Donc je pense que je vais prendre 2-3 médocs et je vais aller me coucher tout simplement. Donc il me reste plus qu'à te donner rendez-vous donc la semaine prochaine, mercredi prochain, pour une autre vidéo en espérant que ça ira mieux.
Il me reste plus qu'à te souhaiter une bonne fin de dimanche, un bon film. N'oublie pas de t'abonner, appuyer sur le bouton rouge, la petite cloche, le commentaire qui va bien entendu, ça fait toujours plaisir. Et puis bah écoute, à la semaine prochaine. With you, I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and heals. With you, I wanna stay with you. It's been so cold since you have been gone.